le ministère de Jézabel dans l'Église, nous parlerons aujourd'hui d'un autre thème, d'une personne à une famille. C'est le thème de ce soir, d'une personne à une famille. Ici, bien-aimés, on est en train de nous montrer quel est l'objectif poursuivi par le Seigneur. Quel est l'objectif poursuivi par le Seigneur? Et nous qui sommes ici, nous devons permettre à Dieu de travailler dans nos vies et d'atteindre ces objectifs. Parce qu'il y a des moments où, bien aimé, l'homme échoue, quand bien même il est en train de regarder à une direction que lui a demandé de regarder, soit l'Éternel, soit par ses propres pensées. On croit que lorsqu'on est avec Dieu, tout ce que nous allons faire va réussir. J'aimerais préciser très bien cette phrase. Tout ce que vous allez faire avec Dieu ne peut réussir que des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que n'oubliez pas que l'homme, quelquefois, avec Dieu, il y a des ceux qui tombent dans l'erreur de vouloir utiliser Dieu pour leur propre désir. Mais or, Dieu nous utilise par rapport à son désir, par rapport à sa volonté. C'est en ce net moment-là que nous ne pouvons pas échouer. Lorsque le Seigneur Dieu se sert de nous pour faire ce qu'il veut, c'est en ce net moment-là que la victoire est certaine. Mais lorsque vous voulez utiliser Dieu comme un moyen d'accomplir vos besoins, quelquefois, vous allez échouer. Parce que l'homme n'a pas le droit d'utiliser Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous utilise. C'est pourquoi je n'aime jamais dire que voilà, j'aimerais que le Seigneur Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Mais il est mieux plutôt que tu sois associé dans ce que Dieu fait. Amen. Ce thème est en train de nous montrer quel est l'objectif poursuivi par l'Éternel Dieu. D'une personne à une famille. Ce thème veut dire quoi? Comment est-ce que l'Éternel Dieu, quand il a tracé le plan du salut, comment est-ce que Dieu voit et comment est-ce que Dieu veut que les choses se déroulent? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils sont entrés dans les choses de Dieu sans pour autant connaître quelquefois la pensée de Dieu. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, le diable est en train de distraire beaucoup de personnes. Parce que nous n'avons pas seulement à réclamer des promesses qui touchent à la gloire, l'argent, le travail, l'élévation, la promotion, les diplômes. On n'a pas que ça. Il y a d'autres promesses aussi que nous devons normalement réclamer auprès du Seigneur. Des promesses qui font partir de sa volonté. Et par rapport à ces promesses ici, c'est une personne touchée par l'Éternel, mais dont l'objectif, l'Éternel n'a pas seulement l'intention de s'arrêter sur cette personne, mais l'objectif, c'est d'atteindre la famille. Alléluia. Et lorsque vous avez été touché par l'Éternel, sachez-le très bien, si le travail a été fait tel que le Seigneur l'a voulu, ça veut dire que ça, ce n'est qu'un début. Mais d'autres choses doivent normalement suivre. Parce qu'on parle d'un menu complet. Il faut que ce que l'Éternel Dieu fait dans notre vie soit au complet. Quand on l'appelle Alpha et Oméga, ça veut dire qu'il est celui qui commence une chose et Dieu l'a achevé. Quand il est le début et la fin, et nous devons aussi vivre cela. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont fait du salut de l'Éternel Dieu comme une goutte qui est diluée dans une seule personne. C'est-à-dire quand ces saluts-là se déclarent dans une personne, et ces saluts remplissent la vie d'une personne et ça s'arrête là. Mais n'oubliez pas qu'une fois, il y a eu des serviteurs de Dieu, Paul et Silas, ils avaient été emprisonnés. Là où ils étaient, il y avait aussi des gens avec eux en prison. Mais pendant la nuit, ils se sont rendus compte que réellement, aucune circonstance ne pouvait nous empêcher d'être en contact avec le Seigneur Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer Dieu. Dans la nuit, mais aussi dans la prison. Ils ont commencé à louer Dieu. Lorsque j'étudie ce texte de la Bible, je me rends compte que cette circonstance doit nous enseigner.
Et savoir que vous pouvez être dans une mauvaise circonstance, mais l'évangile qui est en vous n'est pas dans une mauvaise circonstance. Vous pouvez être dans un temps difficile. Vous traversez un moment difficile. Mais l'évangile ne traverse jamais les moments difficiles. Il ne faut pas faire de l'évangile quelque chose qui doit passer les mêmes étapes, les mêmes épreuves, les mêmes circonstances que vous. L'évangile n'est pas un humain. L'évangile, ce n'est pas votre propriété. Et ce n'est pas vous qui dirigez l'évangile, mais c'est l'évangile qui vous dirige. Ça veut dire quoi? Je peux me retrouver aujourd'hui dans une position de faiblesse, mais l'évangile n'est jamais faible. Moi, je peux être incapable de faire quelque chose, mais l'évangile est capable de faire quelque chose. Et voire même tout. Parce que je me suis souvenu d'un témoignage d'un homme de Dieu qui est mort par accident. Il était dans la même voiture que sa femme. Ils ont connu un accident de circulation. La femme était morte sur place. Mais l'homme était encore en train de respirer. Mais il était vraiment... Il avait eu beaucoup de fractures. Là, il parlait encore. Et quand les secouristes sont venus pour sortir ces gens du véhicule, il a demandé où est ma femme. On lui dit qu'elle est tout juste à côté de vous, mais elle est morte sur place. Il a demandé à ceux qui étaient là, prenez ma main, posez sur elle. Parce qu'il n'était plus capable de soulever sa main et d'imposer sur quelqu'un. Et on a soulevé sa main, on l'a posé sur sa femme. Il a parlé quelques lettres, quelques phrases, il a prononcé quelques phrases, et cette femme a repris vie. Vous comprenez? La femme a repris vie, mais l'homme a fini par décéder. Pourquoi dans cette situation de douleur, il a eu quand même à prier? Il y a un miracle qui s'est passé. La femme a repris vie, mais lui-même est mort. Et pourtant, il était dans l'incapacité même de bouger sa propre main. Mais l'évangile était capable de tout. Vous comprenez ce que je dis? Et quand Dieu travaille, vous devez tenir compte de ces choses. Il vous a appelé, mais il a aussi un objectif qu'il est en train de poursuivre. Faites attention que le diable ne puisse pas vous amener loin du schéma que l'Éternel Dieu a tracé par rapport à son salut quand il vous a atteint. Parce que le salut en réalité, ce n'est pas seulement le fait de quitter le monde et de venir dans l'église. Le salut, c'est aussi de rejoindre la pensée de Dieu. C'est-à-dire, penser comme Dieu, voir comme Dieu, parler comme Dieu. C'est ça le salut. Mais écoutez ce que Paul est en train de dire. Actes chapitre 16, le verset 31. Nous connaissons très bien ces textes de la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un dit Amen. Vous entendez ce que le Seigneur est en train de parler ici par le canal de ses serviteurs, à part les Silas qui étaient en prison, comme je l'ai dit ici. En prison, mais l'évangile n'était pas emprisonné. Enchaîné, mais l'évangile n'était pas enchaîné. Ils étaient dans les murs, mais l'évangile a escaladé les murs pour se retrouver dans une famille qui n'était même pas dans la prison. Parce qu'eux ont compris. Ici, on nous fait savoir une promesse que nous devons revendiquer à tout prix. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, quand on prie, on se rend compte que le Seigneur est capable de me donner le mariage. Oui, il le fait. Les enfants, le travail, l'argent, la gloire, les relations. Mais très souvent, nous oublions cette promesse. Crois au Seigneur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Regardez la manière dont les gens se comportent. Une fois au Seigneur, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la personne commence déjà à réclamer un certain nombre de choses. Et parmi lesquelles, c'est des choses qui affectent sa vie. Je ne vois rien. Je prie comme je ne prie pas. Lorsque vous interrogez la personne, elle vous dit que non,
Mes affaires sont bloquées. Rien n'est ouvert dans ma vie. Je trouve comme si toutes les portes sont ficelées, toutes les portes sont fermées. Mais il oublie quelquefois. Il a aussi le droit de demander au Seigneur. Mais je suis en train de marcher avec toi. Pourquoi mes parents restent dans cet état? Pourquoi certains membres de ma famille restent encore dans le monde? Parce que tu m'atteins. Tu m'atteins. Tu devais aussi atteindre ceux de ma famille parce que ça fait partie de ta promesse. Bien-aimés, nous constituons un seul corps. Parce qu'il y a le corps de l'Église, mais il y a aussi le corps de la famille. Pourquoi est-ce que lorsqu'un membre de la famille par exemple, ou membre de famille, est touché, pourquoi est-ce que nous sentons comme si tout le monde est touché? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un de la famille est concerné par une situation négative, on se rend compte que c'est tout le monde qui est affecté? Pourquoi? Parce que nous constituons un corps. Nous constituons un corps. Commencez à brûler un arbre au niveau du tronc. Vous allez vous rendre compte. La répercussion sera même jusqu'au niveau de feuilles. Pourquoi est-ce que quand le Seigneur Dieu a touché une personne, et nous sommes contents que ce salut-là s'arrête en une seule personne, et que cette personne soit comme un panneau publicitaire dans cette famille pour dire que voilà, moi si je suis comme ça, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur que je n'ai pas la vie qu'ils ont. On croit peut-être que non, vous avez triomphé, mais l'Éternel n'a pas encore accompli tout son rôle. Il n'a pas encore accompli tout son objectif. Dieu a la pensée d'atteindre aussi tous ces gens-là. Et nous devons réclamer cette promesse-là. J'ai toujours dit que l'ignorance est un moment qui profite au diable. Et quand le diable sait que nous sommes encore ignorants, il continue à nous ronger. Il peut quelquefois vous laisser vous, parce qu'il sait, si une personne est à l'écart, il peut continuer à maltraiter le reste de la famille. Et même vous allez vous rendre compte, même si vous êtes élevé à un niveau, et que la famille est encore sous l'emprise de l'ennemi, ce poids-là va revenir sur vous. Que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez vivre toute la famille une expansion, une prospérité, mais par manque de connaissances. Vous êtes seul quelquefois à progresser. Vous êtes seul à voir les choses différemment que les autres. Mais de l'autre côté là-bas, tous les restes de la famille, le diable est en train de gérer. Et nous sommes très contents quand il s'agit de nous regardons la surface de notre vie, le périmètre de notre existence. Nous voulons que chaque coin soit contrôlé par Dieu. Mais nous ne voyons pas le périmètre de toute la famille. Parce que en toi, tu peux être sain et sauf, tu peux être pur, que tu aies un terrain contrôlé par l'Éternel. Mais du point de vue de la famille, il y a encore deux personnes. Il y a le ténèbre, il y a la lumière. Amen. De l'autre côté, l'ennemi est en train de régner. D'un côté, c'est Dieu qui règne avec une autre personne. Quelquefois, la faute ne revient pas au Seigneur. Dieu dit dans les livres d'Ésaïe, viens plaidons ensemble, produis tes moyens de défense. Justifie-toi. Comment est-ce que l'homme peut se justifier devant Dieu? L'homme ne se justifie devant Dieu que lorsqu'il dit tu as dit. Vous comprenez? Vous devez connaître la promesse de Dieu pour vous justifier devant Dieu. Vous allez vous rendre compte à une seule occasion où l'Éternel Dieu a voulu exterminer le peuple juif quand il les a sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés au désert. Dieu a dit à Moïse, ce peuple-là est un peuple au cou raide. Je vais les exterminer et traiter une alliance avec toi. Moïse n'a pas cherché à prendre 4 chemins. Comment est-ce que Moïse a pu convaincre Dieu? Hein? Moïse a dit à Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Or, Moïse pouvait aussi dire que oui, le Seigneur a dit qu'il veut faire une alliance avec moi en tant que Moïse. S'il peut tuer tout ce monde-là, ça n'engage que Dieu. Mais moi, au moins, je serai en alliance avec Dieu. Mais Moïse
savait. La sortie des enfants d'Israël, ce n'est pas par rapport à ta promesse. Dieu avait fait une promesse à quelqu'un. Abraham. Je te donnerai ces pays à toi et à tes descendants après toi. Alors Moïse va rappeler au Seigneur. Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Et tu mettras ses descendants en possession de Canaan. Si tu ne le fais pas, les nations qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'elles diront? La Bible dit l'Éternel s'est repenti du mal qu'il a voulu faire. Si vous êtes devant Dieu et que vous voulez produire des moyens de défense plutôt, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Amen. Qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? J'ai regardé dans la Bible, j'ai vu ces schémas-là dans une famille. Une famille où l'Éternel Dieu a commencé par une personne et il atteint toute la famille. Prenez Jean chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3. J'aime bien ces textes de la Bible et lorsque je lis ces textes de la Bible, j'ai toujours l'intention de dire au Seigneur, fais que ma famille soit comme cette famille. La Bible dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Écoutez ce que la Bible est en train de dire ici. Jésus avait une famille qui fréquentait souvent. C'était une famille reconnue, pauvre, parce qu'il n'avait pas de grands moyens. Mais le contact avec Jésus a commencé avec une seule personne. Amen. Avec une seule personne. Cette famille, bien que n'ayant pas beaucoup de moyens, mais la famille avait un cœur disposé pour s'approcher de l'Éternel. On a cité d'abord Marie. Marie était d'abord en contact avec le Christ. Ce contact avec le Christ a engendré une relation avec Marthe. Ce même contact a engendré une relation avec Lazare. Ça fait de sorte que Jésus n'avait plus le contact d'une seule personne dans cette famille, mais ils étaient à 3. Lorsque vous lisez la Bible dit ceci. Marthe était en train de servir le Christ. Ça c'est la sœur. Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec le Christ. Marie, sa sœur, a pris un parfum de nard de grand prix. Elle oignit le Christ et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lorsque vous regardez le Christ, dans tout son être, vous vous rendez compte que Christ se retrouve en face de cette famille. Ça veut dire, Marthe est là. Elle prépare pour le Christ. Ça veut dire ce que vous allez trouver en Christ. En tant qu'humain, il va le consommer. Marthe a préparé ça. En face de Jésus, il y a Lazare, de la même famille. À ses pieds, il y a une femme qui est en train de lui essuyer le pied avec ses cheveux. Cette femme est de la même famille. Vous comprenez ce que je dis? Vous regardez Jésus de la tête jusqu'aux pieds, il n'y a que les membres de cette famille. Comment est-ce que la mort peut entrer dans une telle famille? Donc, quelqu'un comme Marie a réellement vécu cette promesse qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque vous lisez la Bible, l'histoire de cette famille est tellement intéressante. Dans cette famille, vous trouvez quelqu'un qui est tombé malade, Marie, Marthe, ses sœurs, sont allés implorer la grâce du Seigneur. Malgré tout ça, Lazare est mort. Nous parlons d'une circonstance de tristesse. Mais même dans la circonstance de tristesse, cette famille est disposée à l'Éternel Dieu. Disposée à servir Dieu. Comment? La mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Donc Lazare dans sa mort,
Sa mort sert le Seigneur. Parce que Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire du Seigneur. Mais Jésus savait que Lazare allait mourir. La mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Même sa maladie sert le Seigneur. Sa mort sert le Seigneur. Mais regardez, dans une situation comme ça, Lazare est enterré. Oh, j'aime beaucoup cette famille. Lazare est enterré. Les Juifs étaient là, ils sont venus pour consoler cette famille. Mais on est venu dire à Marthe, Jésus est à l'entrée de la ville. La Bible dit, elle est allée, malgré une circonstance de douleur, elle est allée vers Jésus. Et elle dit au Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quittant là, elle est allée parler à Marie. Marie, le maître est là. La Bible dit, elle s'éleva précipitamment. Précipitamment. Elle alla vers le Christ. Regardez comment est-ce que Jésus a gagné toute une famille. Mais dans une telle famille, dites-moi un peu, comment est-ce que les ténèbres peuvent régner? Comment les ténèbres peuvent régner dans une telle famille? Là où le Christ a gagné tous les coins et les recoins. Parce qu'ils ont compris. Et ce que j'aime dans cette famille, c'est que cette famille n'a pas commencé à réclamer au Seigneur, rends-nous riches. Donne-nous d'être la première famille financièrement élevée en Israël. Non. La relation avec Dieu leur suffisait. Parce qu'avec Dieu, ils vivaient des choses qu'aucune personne ne pouvait vivre en Israël, même ceux qui avaient des moyens. Amen. Même ceux qui avaient des moyens n'étaient pas capables de vivre ce que cette famille était en train de vivre. Je me souviens encore de ces paroles des psaumes qui dit que Judas était devenu un sanctuaire. Judas, c'est la maison de quelqu'un. Judas, c'est une famille. Mais la Bible dit, Judas est devenu un sanctuaire. Bien-aimé, c'est un bonheur d'avoir une famille qui est gagnée au Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Quand Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas attirés par rapport à cette parole. Nous nous sentons aussi très à l'aise. Aujourd'hui, s'il faut parler de certaines retraites que les gens sont en train d'accomplir, mais vous allez voir quelquefois les soucis qui se cachent derrière, c'est des soucis personnels. Des choses qui ont trait avec nos intérêts personnels. Mais où est l'intérêt de toute la communauté? Où est l'intérêt de toute la famille? Qui peut aller se sacrifier pour toute la famille, réclamer certaines promesses que les gens ne veulent même pas faire allusion. Parce qu'on ne voit que soi-même. Mais entre-temps, vous vous mettez à genoux, vous priez. Entre-temps, vous êtes en train de jeûner pour votre vie, pour votre travail, pour votre progression, pour votre. Mais vous avez à côté là un frère qui prend du chanvre. Vous avez à côté une sœur qui s'empiffre d'alcool. Vous avez à côté un PD. Vous avez dans la famille quelqu'un que vous connaissez très bien qui se livre à la sorcellerie. Vous avez dans la famille quelqu'un qui est par exemple un brigand, un voleur. Vous avez un escroc dans la famille. C'est vrai, nous n'avons pas à ridiculiser ce genre de personnes, mais nous, la guerre, en fait, nous lançons la guerre contre les esprits qui dérangent ces personnes, de manière à ce que la lumière que nous avions connue, qu'eux aussi connaissent cette lumière-là. Vous comprenez? Nous devons travailler et permettre au Seigneur de quitter la vie d'une personne et d'atteindre toute une famille. Quel bonheur! Lazare est en face de Christ à table en train de manger. Sa sœur Marthe est en train de préparer pour le Christ. Sa sœur Marie est en train de répandre le parfum sur la personne de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! Et vous qui êtes là,
Bien aimé, que le Seigneur Dieu nous fasse grâce de commencer déjà à élever les enfants dans cette atmosphère. Gloire. Dans cette atmosphère, je connais une famille. Cette famille, c'est tout le monde. Je dis bien tout le monde qui sert Dieu. Tout le monde, sans exception, qui sert Dieu. Maman sert le Seigneur, papa sert le Seigneur, les enfants sont dans... Et quand je dis servir, ce n'est pas par pression, non. Par conviction et par amour. Les gens sont très à l'aise, très à l'aise. C'est comme ça que vous voyez des gens qui quittent facilement leur maison, qui viennent à l'église, ils rentrent dans leur maison et ils se rendent compte qu'il y a l'ennemi qui est en train de faire des représailles, des ravages dans la famille. Mais on est tranquille. L'essentiel, moi je ne vis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. N'oubliez pas, toi tu peux être libre. Mais si un membre de famille est emprisonné, sachez-le bien, d'une manière ou d'une autre, vous êtes aussi emprisonné. Lorsque vous lisez l'histoire qui s'est passée dans la piscine de Bethesda, si vous avez un membre de famille là, que vous le voulez ou pas, vous allez vous rendre là. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes lié à cette personne-là, d'une manière directe. C'est comme ça que vous voyez la personne qui a fait 38 ans. Quand Jésus lui a posé la question de savoir, il dit, je n'ai personne. La personne qui voulait qu'elle soit à ses côtés, d'une manière directe, c'était certainement un membre de famille. J'ai vu des personnes quelquefois être détenues à Makala. La personne est là, mais il y a toujours un membre de famille qui fait des navettes. Si cette semaine c'est X, la semaine prochaine c'est Y. C'est lui qui se rend à la prison de Makala pour aller déposer de la nourriture. Mais que vous le vouliez ou pas, le fait que vous avez quelqu'un là-bas, vous aussi vous allez visiter cet endroit-là. Alors la personne qui est consciente du fait que sa liberté c'est ma liberté, c'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont à l'extérieur faire des démarches de manière à ce que celui qui est détenu soit libre. Dès que lui il est libre, les autres sont aussi libres. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. La chrétienté d'aujourd'hui est une vie spirituelle égoïste. Parce qu'on ne voit que soi-même. C'est comme ça que je n'ai pas aimé la race d'Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Le roi Ézéchias. Hein? Les gens, lorsqu'on parle de Saül, on le voit un homme mauvais. Oui. Il a fait de mauvaises choses. Mais en ce qui concerne la responsabilité de la famille, je préfère Saül qu'Ézéchias. Vous savez pourquoi? Lorsque Ézéchias va faire entrer les envoyés de Babylone dans sa maison, y compris dans les temples de l'Éternel, Dieu envoya Ésaïe pour lui dire, qui est entré chez toi? Il dit non, ce sont les envoyés de Babylone. Tu leur as fait rentrer dans les trésors du temple? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Tout. Ésaïe lui dit, ainsi parle l'Éternel. Sache-le bien que tout ce que ces gens-là ont vu partira en captivité. Mais, même le peuple ira en captivité. Même tes enfants iront en captivité. Ils seront traités comme des esclaves. Mais ce que l'Éternel t'accorde, c'est que tu seras enterré en paix. Vous avez écouté les paroles d'Ézéchias? Il dit l'essentiel pour moi, que je serai enterré en paix. Mais pourtant dans la prophétie, on a incriminé ses enfants. Tes enfants iront en captivité. Or, la même personne, le jour où Ésaïe lui a dit, l'Éternel a dit tu mourras. Donne des ordres à ta maison parce que tu mourras. La même personne a pleuré parce qu'il s'agissait de l'aide. D'accord? Ézéchias a pleuré, il a répandu d'abondantes larmes et il a demandé même au Seigneur en disant, souviens-toi de moi que j'ai marché devant toi avec intégrité. Mais quand il s'agit de ses enfants, il dit bon, l'essentiel que, même s'ils peuvent aller en captivité, mais moi au moins, l'Éternel a dit que je serai enterré en paix. Quel parent?
Quels parents? Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs de la race d'Ézéchias. Plusieurs de ceux qui appartiennent à cette race. On est en train de voir des personnes qu'on a utilisé la même voie pour sortir dans ces mondes. Dieu nous a donné le même chemin. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Quand je parle du même sang, ça veut dire que nous appartenons à une même famille. Mais nous regardons comment est-ce que le diable est en train de détruire ces genres de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes en bonne santé. Nous sommes en accord avec le Seigneur. Moi, Dieu m'est béni. Moi, Dieu est avec moi. Je suis dans la présence de Dieu. Si Dieu vient aujourd'hui, je partirai. Et ceux qui sont ta famille. Hein? Quelquefois, on croit être dans la présence de Dieu. Mais on est plus méchant que ceux qui sont dans le lieu de tourment. Je vous prends l'exemple du mauvais riche. Le mauvais riche, bien qu'étant dans le lieu de tourment, il a intercédé pour ses frères. Pour ses frères. Il dit, Père Abraham, j'ai 5 frères. Ne permets pas qu'ils viennent ici. Envoie quelqu'un pour les attester. Leur attester ce qui se passe ici pour qu'ils ne viennent pas ici. Quel amour. Mais malheureusement, il a manifesté cet amour dans un lieu de tourment. Mais au moins, nous retenons sa demande. Bien que je sois en train de souffrir, mais je ne veux pas que ceux-là souffrent avec moi. Amen. Une fois, il y a ma mère qui a eu à poser un acte qui, en fait, bon, elle est du genre comique. Elle voulait avoir, une plume, parce qu'elle sentait que l'oreille était en train de la chatouiller. Et elle voulait utiliser la plume pour s'égratter. Elle va prendre une plume qui était à côté, oubliant que cette plume avait servi pour qu'on puisse mettre le piment sur le poisson. On était en train de braiser le poisson et comme vous le savez très bien, on prenait le piment avec cette plume et on appliquait sur le poisson. Elle a vu seulement une plume comme ça, elle a pris, elle a rangé comme vous savez comme on arrange. Alors, elle a mis dans l'oreille. Et quand elle a mis dans l'oreille, elle a senti qu'il y avait le picotement. Sa cousine qui était à côté lui dit, Yaya, lequel a appelé ça la moko? Mais elle a senti déjà que ça a piqué. Elle a sorti la plume, donc elle a fait semblant de ne pas sentir la douleur. Elle a donné à sa cousine. Elle aussi a pris, elle a rangé, et elle a fait entrer. Et elle était en train de la surveiller, parce qu'elles étaient à 3. Elle a surveillé pour que, quand elle va sentir la douleur, qu'elle ne fasse pas remarquer parce qu'il y avait une 3e victime. Là maintenant, c'était sa petite sœur. Quand sa cousine a introduit la plume dans l'oreille, elle a sursauté. Et comme l'autre était en train de regarder ailleurs, elle lui a fait un signe. Chut. Elle dit, yo, on a besoin ça. Et c'est elle qui va maintenant sursauter. Et quand elle sursaute, le toit maintenant commence à tenir l'oreille. Parce que dans sa pensée, et elle a commencé à rigoler en disant que non, oh, que non, ça peut-être c'était pour rigoler. Mais en réalité, nous ne pouvons pas admettre que le mal qu'on a eu à connaître puisse aussi être connu de ceux-là de la famille. Si le Seigneur Dieu nous a donné sa lumière, il nous a ôtés de ces ténèbres, mais nous voulons que les autres qui sont aussi de cette famille puissent connaître la même lumière que nous avions connue.
Regardez cette famille, comme je l'ai dit ici. Quand une famille est gagnée au Seigneur, bien aimé, figurez-vous que dans la Bible, lorsqu'on parlait de l'enfant de la promesse, qui va sortir d'Abraham, ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. D'accord? C'est Isaac qui est le fils de la promesse. Mais Isaac va se marier à une femme au nom de Rebecca. Rebecca n'a jamais été la fille de la promesse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Isaac est en contact avec Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Après que Isaac était en contact avec Dieu, il va se marier à une femme au nom de Rebecca. La preuve nous montre que même Rebecca était aussi en relation avec Dieu parce que elle était en accord avec Isaac. La Bible dit quoi? Rebecca était stérile. Isaac amena sa femme devant la face de l'Éternel. Il commençait à intercéder. Et le fait que Dieu a touché Isaac, le même Dieu a touché Rebecca. Rebecca, après elle, la Bible dit quoi? Quand elle s'est sentie enceinte et que les enfants au-dedans d'elle étaient en train de se battre, Rebecca est allée consulter Dieu. Vous comprenez? Donc, le mari était en accord avec Dieu. Il a amené sa femme à l'Éternel. La femme a amené les enfants à l'Éternel. Lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, donc nous ne devons pas seulement faire que le salut de Dieu s'arrête sur une personne. Toi, tu as été gagné au Seigneur. Et la suite? Hein? Après toi, il n'y a pas d'épisode? Hein? Tu es l'unique film que l'Éternel Dieu a réalisé. Toi, tu es... Donc, c'est ce film-là. Hein? Il n'y a pas d'autres épisodes. Dieu a commencé par toi et il a fini par toi. Non. Même Abraham, quand Dieu lui a fait sortir, il dit quoi? Sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas l'objectif de s'arrêter sur une personne. Non, non. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont changé le sens de cet évangile. Quand Dieu dit non, allez, nous sommes en train de dire restez. Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu va parler à ses disciples en disant, vous serez mes témoins? Il a commencé où? À Jérusalem. Comment vous voulez atteindre les extrémités de la terre sans pour autant que Jérusalem soit touchée? Et j'aime la manière dont Dieu a eu à montrer les différentes étapes. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Là, il n'y avait pas de problème. Mais vous savez, entre la Judée et les extrémités de la terre, il y avait quoi? La Samarie. Vous connaissez la Samarie? La Samarie, c'était comme, je ne sais pas comment illustrer la Samarie. Vous voyez déjà la femme samaritaine, hein? C'est qu'elle a dit au Seigneur, vous en réalité, vous n'avez pas de relation avec nous. Ça veut dire pour les Juifs, les Samaritains étaient comme des sous-hommes. C'était normal qu'un Samaritain vienne vers un Juif. Mais c'était humiliant qu'un Juif aille vers un Samaritain. Parce qu'on les considérait comme des sous-hommes. Des personnes qui n'ont pas de valeur. C'est comme ça que la femme va s'exclamer. Toi qui es juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, que je donne de l'eau à boire. Parce qu'elle savait qu'aux yeux des Juifs, les Samaritains n'avaient pas de valeur. Maintenant, le Seigneur va leur dire, avant que vous puissiez atteindre les extrémités de la terre, vous allez passer par la Samarie. La Samarie était le test de l'humilité. Vous comprenez? La Samarie. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas d'abord regarder les extrémités de la terre. Nous devons d'abord regarder Jérusalem. Nous avons notre Jérusalem. Vous comprenez? Ah. Nous avons notre Jérusalem. Et si beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent pas l'accomplissement ou ne vivent pas l'accomplissement de cette promesse, qui dit que quand au Seigneur Jésus sera sauvé, toi et ta famille, c'est parce que
nous avons du mal à donner une véritable image d'un homme changé auprès de ceux qui sont dans la famille. Quand Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi, ce n'était pas un souhait, mais c'est un regret. D'accord? Quand il dit que le prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, Dieu n'a pas souhaité que ça s'efface comme ça, mais il a regretté que cela a été ainsi. Et lorsque nous avions grandi ensemble, c'est un obstacle qui s'installe. Beaucoup de personnes qui nous ont vu grandir, commettre certaines bêtises, ils ont du mal quelquefois à croire lorsque nous témoignons notre salut. Mais le problème n'est pas de parler de ton changement. Le problème est de faire montrer que tu n'es plus la même personne. Vous comprenez? Le problème est de prouver réellement que tu n'es plus ce que lui a connu ou ce que eux ont connu. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des choses quelquefois, aujourd'hui, lorsque nous nous impliquons devant la famille, nous parlons comme des membres d'une même famille, mais nous n'empruntons pas le langage de quelqu'un que Dieu a déjà sauvé. Dieu nous laisse la physionomie, il nous laisse le nom, mais il change notre manière d'être. Et le travail dans la famille devient facile lorsque les gens commencent à constater réellement que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et là où les gens sont en train de douter de ta conversion, bien aimé, tu auras du mal à parler de Dieu. Vous comprenez? Là où les gens doutent de ta conversion, parce qu'à chaque instant, le matin, quand tu te lèves, tu as toujours un comportement, tu veux crier sur les gens, tu ne veux pas que les gens touchent tes biens, tu es toujours le même nerveux qu'on a connu il y a cela 25 ans. Devant ces genres de personnes, tu auras du mal quelquefois à témoigner, à leur dire Amen. Regardez un peu l'attitude qu'avaient les enfants de Marie. Ils considéraient Jésus comme un homme ordinaire. Jésus est là devant les gens en train de prêcher, des foules et des foules. Ils envoient, allez-y, lui dire que nous sommes ici dehors. Dites-lui que c'est ses frères, ses sœurs et sa mère sont dehors. Mais celui qui est en train de parler là, c'est Dieu en personne. Seigneur, tes frères, tes sœurs et ta mère, tous sont dehors et ils veulent te voir. Jésus dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Et qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Même ses propres frères lui ont servi lorsque Jésus était mort et ressuscité. Parce qu'ils avaient dans leur pensée, on a grandi ensemble. On a joué ensemble. On a dormi ensemble. Mais Marie savait que cet enfant-là n'était pas ordinaire. Vous comprenez? Elle savait que cet enfant-là n'était pas ordinaire. C'est comme ça que Marie, à des moments où quelquefois, on était devant une impossibilité, Marie était capable d'aller dire au Seigneur, ils n'ont peu de vin. Qui t'a dit que lui c'est un vigneron? Est-ce que tu as déjà vu avec Jésus avec un champ de vigne? Non, mais Marie savait que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Nous sommes dans des familles. Nous devons réclamer cette promesse. C'est un bonheur, bien aimé. Je dis bien, c'est un bonheur de trouver que dans une famille, que vous puissiez avoir des Marthe, que vous puissiez avoir des Marie, que vous puissiez avoir des Lazare. Nous avons des personnes que nous sommes en train de voir en train de mourir sous nos yeux. Voyons des personnes. Un jour, j'étais encore sous le toit parental. Je m'apprêtais le matin à aller au culte matinal. Notre chambre et la chambre de mes parents étaient éloignées parce qu'il y avait un grand salon et le couloir. En sortant, ma mère était dans sa chambre. Elle est sortie en courant. Elle est venue s'agenouiller. Moi, je suis un enfant qu'elle a eu à porter, comme ça.
Elle a changé de couche, elle a lavé, elle a nourri. Mais elle me dit, pasteur, ne sors pas d'abord. Dieu m'a dit pendant que je suis en train de prier, va vers mon serviteur qu'il prie pour toi. Et pourtant, c'est ma mère. Comprenez? C'est ma mère. Mais vous croyez que si vraiment elle n'avait pas vu ce qui pouvait montrer réellement que cet homme n'est plus le même homme, est-ce qu'elle pouvait accepter un tel message? Je ne crois pas. J'étais encore chez elle, je mangeais encore sa nourriture, mais devant cette autorité, Dieu lui a dit, pour ses problèmes, va vers mon serviteur qu'elle prie pour toi. Elle est venue, elle s'est agenouillée. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié. Quelque temps après, son problème a trouvé solution. Amen. C'est un bonheur d'avoir une famille où tout le monde est en relation avec Dieu. Et si aujourd'hui vous savez le danger qui attend le monde, vous ne pouvez pas laisser les membres de la famille tels que nous les laissons quelquefois. Amen. Si nous connaissons le danger qui attend le monde, le mal qui va ronger les hommes sur cette terre, nous ne pouvons jamais développer cet égoïsme de laisser nos membres des familles. On est prêt quelquefois à sortir 10 $, 20 $. On est prêt à acheter quelque chose pour un membre de famille, une chaussure. On est prêt à payer le frais d'hospitalisation d'un membre de famille. Eh bien aimé, ça c'est des choses qui peuvent pallier à une vie temporaire. Mais nous avons l'éternité qui nous attend. Je le dis souvent, le plus beau cadeau qu'on peut donner à sa famille, c'est Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont enfermé Dieu dans leur coffre-fort, mais ils ont ouvert leur argent à toute la famille. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des gens qui ont ouvert leur garde-robe à tous les membres de famille. Tu as besoin d'une veste, viens prendre. Un pantalon, viens prendre. Une robe, un pagne, viens prendre. Une chaussure, viens prendre. Mais il a pris les dieux, il a mis dans un coffre-fort que personne ne le touche dans la famille. Qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais avoir une famille qui ne peut pas quelquefois porter ma veste, mais qui peut porter l'esprit que j'ai. Je vais avoir certains membres de famille qui ne peuvent pas quelquefois toujours entrer en contact avec mes moyens. C'est vrai que nous sommes là pour aider la famille. Nous sommes une famille. Mais il est mieux que même si quelqu'un de ma famille ne pourra pas mettre la main sur mon compte, par exemple, mais qu'il soit capable de toucher les dieux que moi j'ai connus. Amen. Qu'il puisse vivre la grâce que Dieu a fait vivre. C'est comme ça que vous voyez quelquefois, même après quelque chose de mauvais, l'irréparable peut arriver à un décès dans la famille, mais lorsqu'on se rend compte que cette personne a eu à connaître Dieu, ça nous apaise parce que nous savons que nous allons nous revoir un jour. Alléluia. Cette famille est une famille extraordinaire. Une famille intéressante. Une fois, en étudiant cette famille, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très positif dans cette famille. C'est-à-dire, Jésus n'est pas seulement venu superficiellement, mais Jésus est venu profondément. Parce que même quand je parle d'une famille touchée par le Seigneur, il y a touché et touché. Il y a de ceux qui peuvent se retrouver en famille, on peut prier, mais quelquefois une relation superficielle avec Dieu. Mais il y a de ceux-là qui ont vraiment une relation profonde. Et la relation profonde avec Dieu est tout à fait différente de la relation superficielle. Je vous donnerai deux familles. Vous connaissez la famille de Moïse, les enfants de Jochebed, le nom de leur mère. Elle avait aussi 3 enfants. Cette fois-ci, 2 garçons et une fille. Myriam, Aaron et Moïse. De l'autre côté, on avait aussi une famille avec 3 enfants. Lazare, Marie et Marthe. Ces 3 familles
Plutôt, ces deux familles étaient en accord avec le Seigneur, en contact avec Dieu. Maintenant, regardez. Je parle d'abord de la famille de Moïse. Moïse, c'est leur petit frère. Moïse est appelé par Dieu. Quand Moïse est appelé par Dieu, Dieu le place à un niveau où il est plus qu'un prophète. Il a dit à Moïse, toi tu tiendras la place de Dieu pour Aaron, ton serviteur qui tiendra la place d'un prophète. Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Myriam, c'est leur sœur. Le jour où Israël est en train de sortir de l'Égypte, la Bible dit que Myriam était en train d'entonner les cantiques avec son tambourin. Vous voyez déjà cette famille, elle est extraordinaire. Vous avez Moïse, vous avez Myriam et vous avez Aaron. Mais un jour, les frères se sont rendus compte, les aînés se sont rendus compte. Dieu était en train d'utiliser tellement leurs petits frères. Ils se sont retrouvés à deux, Myriam et Aaron. Ils ont commencé d'abord à parler de la femme de Moïse. Ils ont dit, mais oui, mais lui, sa femme est éthiopienne. Est-ce que lui, il croit seulement que Dieu ne peut l'utiliser que lui? Et pourtant, les trois étaient en rapport avec Dieu, en contact avec le Seigneur. Myriam n'était pas une piètre personne. Aaron n'était pas une piètre personne. C'est le premier sacrificateur. Et c'est lui qui porte le titre de l'ordre que l'Éternel Dieu va donner à la sacrificature aaronique, l'ordre d'Aaron. C'est lui, le tenant du titre. Ils ont dit ceci. J'aimerais un peu lire ça, Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Vous voyez? C'est une famille, hein? Ils reconnaissent très bien, Myriam et Aaron. Ils reconnaissent que l'Éternel parle aussi par Myriam et par Aaron. Mais quelque chose est entré dans cette famille. Est-ce que c'est par lui seulement? Est-ce que c'est par lui? Dieu fit attentif à leurs paroles. Et lorsque vous lisez la suite, j'ai entendu quelqu'un dire que Nzambe pas à songi songi, Dieu c'est un révélateur. Il y a une différence entre la révélation, na songi songi. Il y a une différence. Dieu va appeler Moïse. Il dit à Moïse, appelle tes frères, appelle ton frère Aaron et ta sœur Myriam. Allez-y dans la tente d'assignation. Pour eux, c'était une famille. Donc on est entre nous, frères et sœurs. Dieu nous convoque. Et ils sont entrés dans la tente d'assignation. Dieu parle devant Moïse en disant, dis à ces deux-là de répéter ce qu'il disait au sujet de mon serviteur Moïse. Et pourtant Moïse n'était pas là. Pourquoi Dieu a fait cela? Il n'a pas fait cela pour humilier cette famille, mais il a fait cela pour nous enseigner quelque chose. Le traitement de Dieu doit être complet. Lorsque Dieu touche une famille, son traitement ne doit pas être superficiel. C'est pourquoi j'ai dit, le salut, nous devons voir le travail du salut. Il y a là où le travail du salut commence et là où il doit normalement arriver. Si vous prenez aujourd'hui un produit contre les blessures, par exemple, avant d'appliquer un produit sur une plaie, vous devez d'abord laver cette plaie. Vous comprenez? Il ne faut pas jeter, commencer à appliquer soit le mercurochrome, soit n'importe quel produit. Vous appliquez sur la croûte aussi longtemps qu'il fallait d'abord enlever cela pour que les produits entrent. Et c'est ce que Dieu fait. Il ne nous traite pas superficiellement. Dieu nous traite profondément. Et vous allez vous rendre compte
que Dieu est en train de travailler dans cette famille, malgré qu'ils étaient en train de servir l'Éternel. Mais il y avait un élément que Dieu ne voulait pas dans cette famille. C'était quoi? La jalousie. Vous comprenez? La jalousie. Une fois, j'étais en train de prêcher quelque part. Bon, je sais que la personne qui était en train de... parce que ça, c'est le comportement de beaucoup de nos frères. Quelquefois, les attaques... on attaque quelquefois ce qu'on ne comprend pas. Et ne connaissant pas dans quelle profondeur le Seigneur tirait cette pensée, je peux aussi vous révéler que vous avez la facilité de détecter si dans la famille, il y a encore un grain de jalousie, quelque chose de mal. Vous allez remarquer ça même quand vous êtes dans la famille, plutôt dans la présence de Dieu. Je l'ai dit ce jour-là, c'est une pensée que le Seigneur m'a fait connaître. Vous pouvez être dans une famille, vous visitez la même église, par exemple. Vous êtes à 5, à 6, à 7. Et que le prédicateur, poussé par l'Esprit, qu'il déclare que l'Éternel Dieu fasse de toi le Joseph de ta famille. Ce n'est pas normal que les 5 personnes appartenant à une même famille puissent dire Amen. Vous entendez ce que je dis? Ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce que dans une famille, on n'a pas seulement besoin de Joseph. On a besoin aussi de Judas. On a besoin de gens comme Lévi. On a besoin de... Si vous voyez la famille de Jacob, connaître ce qu'ils ont connu là, c'est à cause de cet élément-là. Parce que vous ne pouvez pas être là 5 dans une même famille quand le prédicateur dit, poussé par le Saint-Esprit, que l'Éternel fasse de toi le Joseph de ta famille. Que les 5 personnes appartenant à une famille commencent à dire Amen. Non, non. Parce que quand vous dites Amen, vous êtes à 5. Ça veut dire ceci, que personne n'accepte que l'autre soit devant lui. Vous ne pouvez pas être 5 Joseph dans une même famille. Mais où est Lévi? Où est Judas? Où est Siméon? Où est Ruben? Vous comprenez? Une famille dirigée par l'Éternel. Nous pouvons savoir que s'il y a un Joseph, c'est lui là. Hein? Si nous avons ça dans la famille au Joseph, Tigezala, Franck. Tout le monde sait. Parce que la situation ou la chose qui a déstabilisé la famille de Jacob, c'était ça. Et pourtant, Dieu a révélé. Il n'a pas révélé qu'il y avait 11 serpents et une gerbe. Non. Dieu a révélé qu'il y avait 11 gerbes courbées et une gerbe debout. Vous tous, vous êtes des gerbes. Pourquoi vous vous fâchez? Dieu n'a pas dit qu'il y avait une étoile et 11 ampoules. Non. 11 étoiles. Et une étoile qui était debout. Ça veut dire même si on se prosterne devant l'étoile de Joseph, mais l'essentiel c'est que nous sommes aussi des étoiles comme lui. Nous avons la même nature. Mais le problème c'est que l'Éternel a permis que nous puissions nous prosterner devant son étoile. Mais alors, on pouvait avoir cette pensée qui a permis que l'étoile de Joseph reste debout. Qui a permis que nos étoiles puissent se prosterner. Mais nous savons très bien que tout le monde est dans la main de l'Éternel. N'est-ce pas? L'Éternel incline tout le monde comme il le veut. L'essentiel qu'il nous a donné la nature des étoiles. S'il a voulu que je me prosterne devant l'étoile de Joseph, où est le problème? Alors quand ils ont entendu ça, hein? Et pourtant, Jacob, quand leur père bâtissait un hôtel, ces enfants-là étaient là. Elohim, que ton nom soit Elohim, Elohim, rendons grâce à Elohim. Ces enfants-là étaient là. Mais le traitement, ils n'ont pas permis au traitement de prendre place. Vous comprenez? Ils n'ont pas cédé la place à la parole de l'Éternel pour que la parole pénètre. Lorsqu'ils ont vu l'éclat de leurs frères, ça a suscité la jalousie. C'est ce que vous voyez dans la maison de Jochebed. Ça dit que les enfants de la sœur de Moïse et son frère. Est-ce que Dieu ne parle qu'à lui?
Lorsque Moïse était sur le mont Horeb, vous étiez où? Pourquoi Dieu a choisi seulement de lui parler? Il est Dieu. Il est Dieu. Et il a préféré que les choses soient comme ça. Laisse que l'Éternel Dieu nous traite profondément. Vous comprenez? Ouais. Mais j'ai aimé une famille dans la Bible. La famille de Lazare. Écoutez. Dans cette famille-là, la Bible cite Lazare, leur frère. Jésus vint rendre visite à cette famille. Écoutez. Jésus est là. Lazare est là, en train de parler avec Jésus. Marthe est en train de préparer, toujours dans ses devoirs culinaires, elle est en train de préparer pour le Christ. Mais Marie est là, elle est aux pieds du Seigneur. Marthe est sortie, elle est venue dire au Seigneur, Seigneur, ça ne te dérange pas que ma soeur vienne m'aider, et pourtant elle est en train de préparer pour que le Christ mange. Ça ne te dérange pas que Marie vienne m'aider? Jésus dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est vraie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas insurgés contre Marie? Hein? Pourquoi est-ce que Myriam, qu'est-ce que je dis? Marthe et Lazare se sont retrouvés dans leur coin pour dire comment Jésus peut parler de la sorte. Donc nous autres là, ce que nous faisons, ce n'est pas extraordinaire. Comment est-ce que lui peut dire que non, Marie a choisi la bonne part? Et quand Jésus dit elle a choisi la bonne part, ça veut dire que vous, des parts que vous avez choisies, ce n'était pas la bonne. Toi tu peux préparer, mais ce que tu choisis pour ta vie, c'est-à-dire la cuisine, tu peux perdre cela. Mais Marie, ce qu'elle a choisi, elle ne la perdra jamais. Mais vous n'avez jamais vu cette famille entrer en confrontation. Hein? Quand la même famille, Bavandi, tant Marie a pandi, a fungoli vase à le battre, hein? A sopi, le colo à Christ. Et pourtant, on a dit ici que Marthe était en train de préparer le souper. Ok? Lazare était avec ceux qui étaient à table avec Jésus. Mais le Seigneur a dit quoi? Partout on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme, de ce qu'elle a fait. Toujours Marie, toujours Marie. Mais ça pouvait susciter aussi de la jalousie. Mais non, non, parce que le travail du Seigneur dans cette famille était tellement profond. Il a guéri le cœur. Parce que le problème que je dis ici, ce n'est pas de prendre des membres de famille et les amener dans l'église pour qu'ils occupent des chaises ici, dans cet endroit. Non, non. C'est pour qu'ils quittent le monde, qu'ils trouvent leur place dans le royaume de Dieu. Parce qu'on peut avoir ici des membres de famille, l'un à côté de l'autre, mais quelquefois le cœur n'a pas encore été touché. C'est ce qui provoque ce que nous avions trouvé dans la famille de Moïse. Amen. Nous allons voir ça. Comment est-ce que cette famille, qui était en train de voir comment Dieu est en train de visiter leur père Jacob, il va trancher la gorge d'un animal, un bélier, une brebis, un agneau. Après, l'Éternel lui apparut. Les enfants sont là. Judas, Siméon, Lévi, Gad, Aser, Nephtali, Zabulon, Issachar, tous ces mondes, ils sont là. Ils voient comment est-ce que Dieu est en train de visiter leur papa. Mais leur cœur est resté endurci. Il suffisait seulement qu'ils s'éloignent un peu de leur père. Ils ont montré réellement qu'ils pouvaient sentir l'odeur du sacrifice, mais le sacrifice ne touchait pas leur cœur. Ils pouvaient connaître les noms d'Élohim, mais leur cœur n'était pas changé. Ils pouvaient être contaminés par la fumée du sacrifice qui pouvait quelquefois leur donner une certaine odeur, un parfum, mais à l'intérieur, un travail n'était pas fait. Ils étaient prêts à tuer, ils étaient prêts à vendre leur propre sang, mais pourtant, ils sont conscients qu'ils faisaient partie
de la descendance d'Abraham. Ils savaient très bien que Dieu avait une alliance avec ces sangs-là. Mais ils ont quand même vendu leur frère. Vous comprenez? Faites attention. Lorsque le travail de Dieu est profond dans une famille, on peut inviter le mal. Amen. Qui a appris à Caïn et Abel que Dieu existe? C'était leurs parents. Si ces enfants-là se sont levés un matin, ils sont allés offrir un sacrifice à l'Éternel. Caïn a pris le prémisse de son travail. Abel aussi en a pris de son côté. Ils sont allés. Si le travail était profond, on ne pouvait pas parler de l'assassinat d'Abel. Vous comprenez? Parce que le travail était superficiel. Caïn est une race qui n'a pas permis à la sémence de la parole de Dieu d'entrer dans sa vie. C'est comme quelqu'un qui accepte qu'on puisse appliquer le lait sur sa peau, un produit éclaircissant, mais dont la chair garde la même couleur. Même si la peau peut changer, mais la chair à l'intérieur garde toujours la couleur rouge. Bien-aimés, travaillons et prions que le Seigneur Dieu ne s'arrête pas seulement à nous. Je le dis à ceux-là qui sont convaincus qu'ils ont connu le vrai salut. Amen. Ils ont connu le véritable salut. J'avais un ami dans le quartier où je vivais. Leur oncle, ils étaient parmi ceux qui avaient commencé le mouvement de réveil. Et cet ami ne comprenait pas pourquoi est-ce que quand leur oncle leur parlait de Jésus, ils pleuraient. Il dit, oh, mais comment, bon, j'ai même oublié son nom. Comment quand tonton parle, il nous parle, mais oui, c'est vrai, nous allons prier. Mais pourquoi il a toujours l'habitude de pleurer? Pourquoi il a l'habitude de pleurer? Et effectivement, ces pleurs révélaient réellement la douleur qu'il était en train de ressentir, de voir que les personnes que l'Éternel lui a données comme membres des familles puissent être candidats de l'enfer. Amen. Je vois des personnes quand on a perdu un membre de famille, c'est normal. Quelquefois on est en train de pleurer, on est en train de se lamenter. On ne veut quelquefois pas être consolé. C'est bien. Mais ça, ce n'est que la mort physique. La mort physique est une porte, en fait, qui vous fait passer de l'autre côté. Mais au-delà de la mort physique, il y a la mort éternelle. Hein? Il y a la mort éternelle. J'ai assisté à maintes reprises à des veillées mortuaires. On a souvent l'habitude de chanter une chanson, si je ne me trompe pas. On dit, nous allons, j'ai oublié même la chanson, nous allons nous revoir. Hein? Nous allons nous revoir encore. Voilà. Liwa, ezali liwa te, tokomonana, elongo. Voilà. Elongo na Yesu. Voilà. Vous voyez que quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, c'est-à-dire nous avons cet espoir-là, que nous allons le voir dans le Seigneur. Et le fait seulement d'entendre ces choses, puisque c'est le témoignage de la Bible, les morts en Christ ne sont pas morts. Les morts en Christ ne sont pas morts. Ils se reposent de leurs œuvres. Bien-aimé, en tant que chrétien, j'ai déjà vécu de telles expériences. Mon père, mon grand-père plutôt, était malade, interné à l'hôpital ici à Kinshasa. Comme il avait son médecin, il ne voulait pas aller ailleurs. Il dit, vous allez m'amener chez mon médecin. Déjà avancé en âge. Et à un certain moment, on m'a appelé pour dire, voilà, viens d'abord parce qu'il ne veut pas manger, viens d'abord. Et quand je me rendais là-bas, ses enfants quelquefois dehors, et quand ils me voient, ah, pasteur, je dis, mais bébé, mais pourquoi tu ne veux pas manger? Ah, je n'ai pas faim, mais non, mange seulement. On m'achète la pomme de terre et tout. J'étais là quelquefois en train de lui faire manger. Mais
qu'il est malade, ma mère est en train de parler avec lui. Il dit, papa, je veux que tu pries avec moi, que le Seigneur Dieu puisse entrer dans ta vie. Bon, pour lui, il s'est dit que non, en tout cas, c'était un fervent. Hein? Donc, le matin, il est à la messe. Le soir, paroisse. Donc, maman Marie, chapelet, donc vous connaissez ça. Et ma mère, connaissant que, bon, voilà, sur le lit de l'hôpital, il a eu cette présence d'esprit, il dit, papa, il faut que tu reçoives le Seigneur. Il dit, il n'y a pas de problème. On va prier. Ma mère lui a communiqué la prière de la foi. Il a fait cette confession. Amen, amen. Et je suis arrivé. On a parlé, on a rigolé, et voilà. Bon, il était toujours un peu souffrant. Non, change-moi d'habit. Je lui ai changé d'habit. Je lui ai rasé la barbe. Ah, les cheveux là, et tout, on l'a coiffé. Il était là. Le jour où il va décéder, moi j'oublie le téléphone au salon. C'est Dieu certainement qui a voulu que les choses se passent comme ça. Je suis dans la chambre. Il appelle ses enfants. Il regarde ses enfants. Il regarde. Il prend leurs mains. Il leur met ensemble. Le met ensemble comme ça. Après, il le regarde. Il va faire un sourire. Comment? Il va sourire. Il dit à ses enfants. Et quand il se tourne, il s'en va. Moi, à la maison, je vois quoi? Je suis allé à l'hôpital. Donc, le matin, je vais à l'hôpital, mais je le trouve derrière les claustras. Comment? Derrière les grilles. Donc, ici, c'est la salle, son lit. Maintenant, il est à l'extérieur, derrière la fenêtre. Mais, il avait un teint, pas comme un homme. C'est comme quelqu'un qui brillait. Mais, il était en bonne santé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Rajeuni, en très bonne santé, et il brillait. Il est en train de rigoler. Alors, moi, j'entre dans la salle, je trouve un autre, là, couché, dans son état de malade, et un autre à l'extérieur. Donc, il y a la grille, la fenêtre, un autre là-bas en train de regarder, et il est en train de rigoler. Oh. Je suis aussi en train de me poser la question, oh. Mais, Pépé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Celui-là ne parlait pas, il ne faisait que rigoler. Celui qui était au lit était agonisant. Oh. Mais j'étais beaucoup plus intéressé par celui qui était à l'extérieur. Mais là où il était, avec des grilles et la santé qu'il avait, il ne pouvait pas entrer par là et rejoindre la salle. Donc je comprenais par là que le Seigneur était en train de dire que là où il était là, il ne pouvait plus revenir. Parce qu'il y avait la grille et il y avait des claustras, plutôt des nacos, donc ma vitre, na grille, di banda. Mais c'est pas là que mon moyen sont raboyés, exact. Mais je le voyais clairement. Pendant que j'ai fini la prière, j'entends là-bas, on est en train de toquer, j'entends ma petite soeur qui pleure. J'ai le cœur qui commence à battre, qu'est-ce qui ne va pas? Je sors au salon, maman sort, voilà, c'était notre petite soeur. Oh non, Pépé est décédé. Ah, qu'est-ce que Dieu veut me faire voir? Je cherche mon téléphone, je l'avais trouvé au salon, je l'avais laissé au salon. Je viens là, 27 appels manqués. Je me suis rendu compte de quelque chose. Bien aimé. Lorsque quelqu'un dans le Seigneur meurt, c'est réellement un repos.
Mais nous devons beaucoup plus pleurer lorsque quelqu'un qui est parti n'avait pas connu le Seigneur. Parce que là, nous faisons face à quelqu'un qui va connaître la mort éternelle. Je te permettrai de pleurer même sans consolation. Parce que là, nous savons qu'il ne sera plus retrouvé. Amen. Mais le temps où nous sommes en train de vivre, évitons ces drames-là. Il y a des moments où, bien aimé, tu peux mettre de côté ton désir d'avoir des moyens. Prie pour les membres de famille qui ne connaissent pas Dieu. Prie pour que le travail de Dieu ne soit pas superficiel. Où vous voyez des gens, quelquefois, on se retrouve à l'église. On a prié, on a chanté, on a donné à l'Éternel. Et on rentre. Chacun rentre dans sa peau. Hein? Celui qui n'était pas en train de parler avec X reste comme ça. Ce n'est pas de cette façon que je suis en train de parler, pas de cette spiritualité. Ça, c'est vouloir être en relation avec Dieu, mais être touché seulement par le superficiel. Mais quand c'est profond, c'est profond. J'ai vu un documentaire. Bon, c'est un film. Bon, je sais que cette mise en scène, les gens l'ont mise à place par rapport à ce que la Bible est en train de dire. Dans une même maison. Dans une même maison. Maman était en train, je ne sais pas de faire quoi. Elle regarde comme ça. Papa et les enfants sont partis. Elle ne voyait que les habits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films-là. Papa est parti. Les enfants sont partis. Maman est restée à la maison. Mais vous avez dit que vous avez dit et là, on est sali que yo tikala. On n'a pas permis à Dieu de faire un travail profond. La Bible me dit ceci. Si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Vous savez, un jour, le monde que nous sommes en train de voir là, ce monde-là va s'arrêter. Un jour. Est-ce que tu comptes vraiment avoir un membre de famille ou quelques membres de famille à tes côtés? Sachant que même si les choses peuvent prendre fin, mais nous allons nous retrouver quelque part. Est-ce que vous pensez à cela? Est-ce que vous vous rendez compte que quand le mal s'est fait signer dans la famille, cela n'est pas une occasion pour que vous puissiez vous séparer, mais c'est pour que vous puissiez chercher encore l'Éternel pour que le mal soit extirpé. Amen. Dieu n'a pas frappé Myriam parce qu'il a voulu diviser cette famille. Non. Il a voulu seulement ôter le mal. Parce que vous êtes une seule personne. Pourquoi vous parlez contre votre frère? Il dit à Myriam, qu'est-ce que tu disais contre mon serviteur? Et quand il a frappé Myriam, Myriam était couverte de lèpre. Moïse a commencé à supplier Dieu. Dieu lui dit, sortez là de ma présence parce qu'il n'était pas permis qu'un lépreux soit dans la tente d'assignation. On a sorti Myriam de la présence du Seigneur. Aaron était là. Dieu n'a pas frappé parce qu'il voulait détruire cette famille, mais il a voulu enlever le mal qui était dans cette famille. Amen. Le mal qui était dans cette famille. Je suis pasteur, mais il y a des moments, quelquefois, nous tombons sur certains dossiers, vous posez la question de savoir qui est réellement l'homme. Le frère est en train de manigancer de sorte que le poste qu'on a réservé pour son frère, qu'il ne travaille pas, mais c'est son propre frère. Mais le travail n'est pas encore profond. Je n'aimerais pas me limiter à dire que non, voilà, vous devez être, vous tous, dans une même église. C'est bon d'être dans une même église, mais c'est mieux d'être sauvé lorsque vous êtes dans une même église.
Quelquefois, nous voulons avoir des gens qui viennent à l'église. C'est bien, mais la pensée de Dieu, c'est que ceux qui viennent à l'église soient d'abord sauvés. C'est comme ça que la Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres que Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Vous avez déjà lu ça? Il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas n'importe qui, mais ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous vous êtes déjà inquiété sur le sort de ceux qui sont à côté de vous? C'est comme ça que je dis, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons une certaine méchanceté quelquefois. On a du mal quelquefois à reconnaître cela. Regardez. Voyez tel que nous sommes ici. Nous avons nos membres de famille. J'aimerais faire avec toi un exercice très simple. Regarde dans ta mémoire. Si Jésus revenait maintenant là, regarde dans ta famille qui peut partir. Au moment où je suis en train de prêcher. Admettons que Jésus revenait. Regarde ta famille. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ceux de ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Si Jésus revenait aujourd'hui, qui va partir? Je n'aimerais pas que tu lèves la main pour me dire que ils ne sont qu'à 4. Non. Mais tu vois le nombre que tu as trouvé là. Hein? Quelquefois, tu te dis que personne. Cela montre le degré de ta méchanceté. Parce que tu as la pensée que tel va rester, tel va rester, tel va rester. Ça te fait quoi? Voilà la raison qui peut te pousser à la prière sans que tu demandes à Dieu le mariage. Le mariage prendra fin un jour. Sans que tu demandes à Dieu des diplômes. J'ai vu des personnes qui ont laissé des grands titres académiques, mais qui ont été enterrés. J'ai vu des personnes laisser des palmarès. Hein? Mais ils ont été enterrés. Même si on pouvait lire votre biographie pendant 2 heures, parce que vous avez tellement eu de titres académiques, sachez-le bien, vous serez enterrés sans diplôme. Mais le salut est éternel. Le salut est éternel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. On peut beau prier. Déjà que nous avons une doctrine qui nous a fait entrer la haine de ceux qui sont nés avec nous. On est prêt à les tuer, on est prêt à les brûler. On est prêt à les détruire. Mais ne sachant pas, vous pouvez détruire un corps qui loge un démon, mais vous n'allez jamais détruire ces démons. Les eaux du déluge n'ont pas détruit les démons, mais les hommes qui ont accepté que les démons habitent en eux. Et quand les eaux du déluge ont séché, les hommes se sont multipliés, les mêmes démons qui ont causé des péchés graves dans le monde sont revenus. Parce qu'ils ne seront jamais détruits par les eaux du déluge. Le feu que tu invoques peut détruire quelqu'un de ta famille, mais jamais l'esprit qui les dérange. Donc il est mieux de libérer un corps, de chasser un esprit et de récupérer la personne tourmentée par l'esprit. C'est ça l'évangile que le Seigneur nous a laissé. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui les gens qui se pointent devant, qui témoignent, qui bénissent l'Éternel parce qu'il y a un membre de la famille jugé sorcier qui venait de mourir. Apamboli nzambe po nous on a biso wana asali biso boye. Tozaki na retraite moko. Nzamba bomiye. Oui. Vous savez, Jésus n'est pas monté à la croix pour toi seul. Même pour celui-là qui a fait du mal à la famille. Si Jésus tarde à venir jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que lui change sa vie. Jésus a dit, ceux qui sont
en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Mais les malades ont besoin d'un médecin. Et c'est lui le médecin, il a besoin de ces gens-là qui ne connaissent pas encore le Christ. La chrétienté d'aujourd'hui est tout sauf le tableau du cœur de Jésus. La chrétienté d'aujourd'hui, je dis bien est tout sauf le tableau que présente le cœur du maître. Lorsque nous étions encore enfants, je ne sais pas si encore ces livres-là existent, on nous montrait le cœur de l'homme. Vous avez déjà vu ça, non? Ah. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont aussi représenté le cœur comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu cette forme-là ou le cœur n'a pas cette forme-là. Comme ça. Aujourd'hui, la chrétienté d'aujourd'hui est tout, sauf le cœur du Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu avait choisi David? Il l'a appelé comment? L'homme selon le cœur de Dieu. Plusieurs passages de la Bible montrent que David était réellement le type de Christ. Je ne dis pas l'image, mais le type. Parce que l'image ne change pas, mais le type peut changer. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Aujourd'hui, la manière dont le Seigneur est en train de parler sur la manière de racheter les âmes. Il est capable de laisser 99 sur la montagne pour aller chercher la 100e brebis. Mais aujourd'hui, nous pouvons tuer la 100e brebis pour garder les 99. Mais ne sachant pas, pour trouver les 99, il fallait commencer par un. Amen. Et on a battu mon sous. Au moni Paul. Paul soit à la ressemble dans la période na biso. Kasalinga bongwanate. Oui, banan balinga bomae. Ba chrétien par la prière. Parce que la Bible l'appelait le persécuteur de l'église. Donc il persécutait les... Et imaginez que les gens sont arrivés jusqu'à dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne sais pas que c'est celui-là qui est en train de persécuter ton église? Parce que lui, il le connaît, Paul, avant que Paul ne puisse exister. Il connaît le chemin que Paul va emprunter. Mais il dit, il est aussi mon instrument. Lorsque Dieu l'a changé, les premières personnes qui se sont dressées contre lui étaient des chrétiens. Ils ont dit, est-ce que c'est une vraie conversion ou il est en train de faire semblant pour qu'il bondisse sur nous? Mais ils ne savaient pas que Dieu l'avait réellement changé. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de prêcher l'évangile, ils ne sont pas nés dans les églises. C'était aussi des méchants que Dieu a convertis. Tout ce que je te dis est le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur. Dieu n'a pas eu l'intention de faire de toi un conteneur, mais il a fait de toi un distributeur. C'est-à-dire le salut qu'il t'a donné, tu dois répandre ça à d'autres personnes. En commençant d'abord par les membres de ta famille. Vous savez, il y a beaucoup de... En fait, ces mal-là rongent beaucoup de familles. Hein. Vous avez déjà vu que quelquefois vous avez un frère ou une sœur dans la famille qui est capable de vous refuser. C'est bien, mais qui le donne à ses amis. Vous avez déjà vécu ça, non? Vous pouvez avoir aussi un frère comme ça, hein? Une sœur comme ça. Mais l'autre, on a reçu on a quatre évangiles. Parce qu'il y a un évangile hors des actes que tu dois commencer à Jérusalem. Il ne veut pas que ses frères prennent ne fût-ce que ses sandales. Mais il est capable de donner ses habits à ses amis. Si les gens peuvent le faire dans le monde, plusieurs le font dans le Seigneur. Je veux bien que tu prêches aux gens, aux démunis, aux païens. Mais dans ta famille, il n'y a pas de païens. À Jérusalem, est-ce qu'il n'y a pas de païens? Il n'y a pas de païens? Si. Ils sont là. Prie aussi pour leur conversion. Donne-leur aussi le temps de savoir que tu as vraiment changé. Donne-leur l'opportunité
de savoir que Jésus est vraiment un transformateur. Ça va être une joie. Je ne sais pas l'imaginer, mais imaginez que tel que vous êtes en famille, vous vous retrouvez au ciel un jour. Hein? J'ai dit un jour, est-ce que maman banoya au talanga? Oh non, kuneza makambo ya adorer Yesu. Donc maman pasteur ndi azabo yena likolo, abanoya au talanga te. J'ai dit mais ça c'est l'ingratitude, ngamuna vandi na yo na sawa. To boti na yo, to vandi, donc to komina likolo mutu na mutu. Effectivement là-bas il n'y aura pas question de mariage. Mais ça va être une joie profonde de savoir qu'il y a le frère Mitch, il y a la sœur Sophia, il y a leur fille dans le royaume de Dieu. Vous avez commencé une vie ici et vous avez continué là-bas. Il y a mon père, il y a ma mère, je suis là, il y a mon frère, il y a ma sœur, il y a ma femme, il y a nos enfants. Mais c'est une joie immense. Une joie immense. Certains attendent cela au ciel. Mais bien aimés, nous vivons d'abord le ciel sur la terre. Sur la terre. Nous vivons le ciel sur la terre. Ce que je voulais te dire ce soir, c'est que Dieu a tracé un schéma d'une personne à une famille. Et quand tu découvres un mal dans la famille, ne vous séparez pas. Trouvez seulement une raison pour dire que Dieu avait surnagé le mal pour que nous puissions ôter ce mal. Amen. Vous découvrez dans la famille, moi, l'amour a mouyibi. Au bois qu'a été. Nous avons bimisi ma bé wana pour nous traiter. Ma bé Dieu a sorti ça pourquoi? Vous savez qu'il y a des produits, hein? Les produits, monsieur, ils sont aux yeux. Et bien, nous bimisa malade l'union sur la katanzo. Vous avez un ndenge ma bété. Pour produire un examen malamu pour et la kisayo que traiter babiloko union s'oppose à la santé moko saine. Que le diable ne nous trompe pas. Au-delà du fait que le Seigneur a dit, vous allez manger les meilleurs fruits du pays, vous serez puissants sur la terre, je vous multiplierai, tes enfants seront comme les plants d'olive autour de ta table. Il dit, je dirai à l'Orient, ne retiens pas à l'Occident, donne. L'or et l'argent vont te servir. Le même Dieu a dit, crois en moi, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce soir, en rentrant à la maison, permets que ce soit même cette semaine ou le mois que nous allons commencer, prends le temps de prier pour les membres de ta famille. Prends le temps de prier. Je l'ai dit une fois, j'ai donné ce témoignage. Nous sommes restés dans une même maison avec une maman. Aujourd'hui, elle est en train de servir le Seigneur. Elle avait toujours l'habitude de me dire, ah, docteur, je ne sais pas si vraiment le Seigneur entend ma prière. Balé qui m'y balé. Pour avoir licencié en économie ou licencié en droit. Batika mikanda. Bazwa musala mususu. Banki. Pourquoi? La pression de la famille. L'un on l'appelait Baïlo Kanto. L'autre on l'appelait Pharaon d'Égypte. C'est lui qui a remporté le concours du chanvre à Yolo. Amela Tisha Moulaïbou. Lekinaye. Mais leur sœur dans la présence de Dieu, je vous assure que c'est vraiment une servante de Dieu. Maintenant, connaissant que leur sœur priait beaucoup, c'est baouti na makamuna bango ya banki. Hein? Pour nous soyez bike, pour essayer de rappeler au lia, dit-on. Maintenant, la sœur était dans une maison un peu surélevée. Il y avait des marches. Abinaye barabango. Soro moni akomoko ya.
abando sauter des escaliers. C'est que, Aza dedans. Et dès qu'il rentre à la maison, bonjour Yaya, bonjour. Ah, n'a pour une moyenne, toi qui n'as fait des prières. Vous avez la Bible là? Pesana no, na se akuiti wana, akotangela yo ata 3 chapitres. 3 chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Comme Azan a se akuiti. Et je voyais la douleur de sa sœur. Leur douleur. Je lui ai dit ceci. Ne t'en fais pas. Le fait qu'ils prennent la Bible. Au moins, la Bible, wazo simbawana. Wazo sakana nango yango ne mute okanga. Parce que yebi ke po bazala bien na yo. Po gangi la bango te, faut bana otanga Bible. Ye na kanda en tant que yaya zomona baleki na ye ndenge bakoma. Arobana otanga. Ils arrivèrent à Bethléem. Et là, ils trouvèrent les habitants de Bethléem. Elle est allée à Brazzaville. Elle a fait, je crois, 5 ans quand elle est rentrée ici. Sa mère lui dit, beaucoup d'années évangéliste était, avec évangéliste leki na yote. Akoma na kata makamanzamba kondimate. Oh. Wapi? Elle a pris le téléphone pour m'appeler. Docteur, Nzambatikali Nzambe. J'ai vu mon petit frère. L'un d'entre eux, je l'ai vu. Namoni d'abord dans une chemise, à la manche courte, enfilage très bien, très propre. Et quand il a commencé à me parler de Dieu, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Amen. Prends le temps de prier pour le Jérusalem de ta famille. Et ça, tu m'as surtout ma maman, ozolia pembongo na ye. Oyebi ke soki nzamba ye, moni tato, nde to vandi boy. A okendete. Zo pese ba doléance maputa, ya ba uniforme, ya ba bazin, ya ba sac, ya ba perruque. Mais bien aimé, pense quand même à la vie de cette personne. Vous savez que lorsque le Seigneur parle de l'enlèvement, il a touché un point qui touche au mariage. Il est parmi 2 personnes qui dormiront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre resté. Cette image, nous la voyons où? Principalement. C'est dans le foyer. Hein? C'est dans le foyer. Prenez le temps de prier pour nos membres de famille. Prenez le temps de traiter que le Seigneur Dieu fasse entrer son salut dans notre Jérusalem. Prenons le temps de chercher la face du Seigneur pour que ces gens connaissent la lumière. C'est bien de construire une maison pour un membre de famille. Mais tout ce que nous faisons en termes de bien va rester ici. Sombela télévision, ndakutina na poto, tongela e ndako malamu, sombela e mutuka ekotika la awa. Mais la vie éternelle, c'est la richesse qu'il ne perdra jamais. Jamais. Et lorsque tu auras permis que le salut de Dieu entre dans ta famille, Dieu a accompli son objectif. Reste un modèle, sois un repère pour la famille. Amen. Brise ces caractères-là. C'est un batmoussou, bah non numéro T na famille, pour bah yebi que non bongwanité. Hein? Vous avez ça une opportunité, te bah yeba te que yo bongwana. Pour modèle noir utombora ezara ndenge moko. Modèle yo zalaka ba simba biloko na yo to zaka ndenge moko. Munoko yo zalaka nango soko répondre mutu kwa gilet to zaka ndenge moko. Nengo zalaki que
De préférence, donne l'opportunité à ceux de la famille de savoir que tu as reçu la vie de Jésus. Tu vas faciliter le travail. Ce soir, nous n'allons pas demander de l'argent. Ce soir, nous n'allons pas demander pour notre commerce, pour notre santé. Mais nous prenons le temps de prier pour nos familles. Priez pour nos familles. Seigneur, que mon Père te connaisse. Dieu, que ma mère te connaisse. Que mes frères te connaissent, Seigneur. Mes soeurs, ma femme, mon mari, mes parents te connaissent. Traite-nous profondément. Que ton salut touche les profondeurs de chaque personne. Oh, tout ce qui doit être ôté pour que nous puissions mener la vraie vie, la vie de Dieu. Natikila maboko nayo.